qui ne lui est pas acquise parce que évidemment cette salle elle va être acquise à son adversaire, le Français qui est un habitué de combat sport mais qui est aussi un habitué de l'Explosion Fight Night puisqu'il s'agira de Charles François, surnommé Carlito. Entrée sereine de Calogero Palmieri. Très belle salle de Châteauroux, le MAC 36 qui a fait le plein ce soir. 1500 spectateurs sont venus garnir les sièges et les tables disséminées autour du ring pour ce rendez-vous devenu désormais incontournable dans la région. Son adversaire, il a 26 ans, il mesure 1m79, 65 kg, 500 grammes, 53 combats, 50 victoires dont 24 par KO. C'est un de nos plus grands champions français. Ah oui, c'est un de nos plus grands champions français parce que voilà le palmarès. 3 fois champion d'Europe, champion intercontinental, champion du monde WPMF, champion du monde WMC. Mesdames et messieurs, sous l'applaudissement, Charles Carlito François. Charles François qu'on a vu donc à la nuit des champions de Marseille cette saison, qu'on a vu donc aussi à l'Explosion Fight Night et surtout qu'on a vu très récemment à Paris. C'était pour le Best of Siam 3e édition. Charles François avait livré un fantastique combat contre le Thaïlandais Petchasawin, marquant sa domination pendant presque toute l'intégralité de la rencontre et qui malheureusement avait goûté un high kick qu'il avait envoyé au tapis et qui avait fait basculer le cœur de 2 juges en sa défaveur. Charles François est donc toujours d'attaque puisque ce combat à Paris remonte à seulement quelques semaines, moins d'un mois. Et même pour être très précis, un mois tout pile d'ailleurs, 1 mois et 2 jours après sa prestation parisienne. Charles François se dirige de nouveau vers un ring. Alors à Paris, c'était sous les règles du Muay Thai. Cette fois, ce soir, ce sera du K1 Rules. Mais c'était déjà le cas à la nuit des champions de Marseille. Et Charles François nous avait montré ce soir-là toutes les qualités qu'il possède aussi dans cette discipline. Ce sera la 3e participation de Charles François à l'Explosion Fight Night, donc après l'édition numéro 3 et l'édition numéro 5. Qui va se dérouler en 3 rounds de 3 minutes. L'arbitre de cette première demi-finale est M. Emilian Abdi. Boxeur très grand pour sa catégorie, Charles François, qui culmine à 1m79 quand son adversaire, lui, est à 1m66, 13 cm, qui, on le sait, vont être mis à profit par Charles François, qui sait admirablement se servir de son allonge et qui excelle dans le travail à distance. On avait vu contre Petchasawin que les complications survenaient dans le corps à corps. Ce soir, on est en K1, il n'y aura donc pas de corps à corps. Et les dernières recommandations des coins et notamment de Stéphane en ce qui concerne Charles François. Les entraîneurs du Muay Thai Academy 57 de Metz. Et voilà une précision d'importance apportée par l'arbitre puisqu'il a été annoncé donc que les demi-finales seraient en 3 rounds de 3 minutes. Mais elles seront plus courtes. La distance sera donc de 3 fois 2 minutes. Le K1 étant déjà une discipline dynamique et rapide, on va donc s'attendre à ce que ça aille très très vite parce que 2 minutes, forcément sur un ring, ça file. Don't head. No elbow. Don't hitting in the back of the head. Don't hitting in the back of the body. Don't hitting in the groin. Voilà les dernières recommandations d'usage, celles que tous les combattants connaissent, mais qu'il est utile quand même de rappeler, parce qu'il y a, selon les fédérations, selon les pays, selon les organisateurs, quelques subtilités et quelques changements qui peuvent intervenir.
Charles François qui est aussi préparateur physique, coach sportif. Dans sa vie de tous les jours. Et Calogero Palmieri se présente sur le ring, fort de ses titres de champion d'Italie obtenus 4 fois en boxe taille et d'un titre de champion du monde WFF. Et tout de suite les longs segments de Charles François qui font barrage à l'Italien qui essaie évidemment de réduire la distance, de coller pour placer ses points. Et oui, donc il a été champion de boxe taille lui aussi, donc il y a toujours des automatismes à réfréner ou à contrôler. Ouais, joli low kick là de la part de l'Italien. Et Charles François qui nous y est habitué et qui va vite dans les enchaînements, qu'il soit uniquement de points ou dans les liaisons point-pied. Allez, il faut trouver ses marques, il faut se détendre aussi. Les formules tournois, vous y êtes habitués hein, sur Combat Sport, sont toujours un peu délicates parce qu'il faut gérer évidemment le déroulement des tours préliminaires. Ne pas se vider, ne pas se blesser. Et ça fait donc la 3e fois que l'arbitre reprend l'Italien, une fois pour le Français. Et ce sera la dernière fois que la remarque sera sans sanction. Et pour l'instant, l'Italien, voilà. Là, cette fois-ci, il a réussi, mais pour l'instant, il était planté au milieu du ring et il n'arrivait absolument pas à lancer d'attaque. Et tant qu'il ne lance pas d'attaque, Charles François est en train de dérouler. Et voilà donc un premier round qui est passé à la vitesse de l'éclair et qui s'est plutôt bien passé pour le Français, même s'il n'y a pas eu de domination marquante. Ouais, c'est lui qui doit avancer. Ouais, mais je marquais mes points. Voilà. Maintenant, j'attends. Voilà, t'attends et tu boxes en contre maintenant. Ouais. Laisse avancer. Ta droite, quand tu fais ton petit décalage et que tu le mets, il la prend. Ouais. Travaille dessus. Ouais, je l'ai. Et voilà, donc dans le coin de Charles François, on lui a demandé évidemment d'attendre parce que pour l'instant, c'est vrai que Calogero Palmieri s'est donc mis au milieu du ring en patron et il attend que Charles François se découvre, se dévoile. Et voilà justement une droite en contre sur l'attaque de l'Italien. C'est ce qu'on lui a demandé dans son coin. Ah, il a un middle jambe arrière, l'Italien, qui claque bien depuis tout à l'heure. Et attention à ces échanges là, le crochet du droit de Charles François qui est venu faire douter Calogero. Et on voit que Charles François applique à la lettre les conseils prodigués dans son coin. Ouais, joli coup de genou là en offensif. C'est le premier coup de genou qu'on voit. Pour l'instant, on est vraiment dans un échange typiquement kickboxing, même pas K1. Attention quand même, hein, Charles François, oui, heureusement là qu'il avait le coup d'œil avec ses retraits du buste. Parce qu'il l'invitait justement, les bras en bas. Il l'invitait à le frapper. Il essaie, Charles François, de créer une ouverture, de provoquer la faute en face. Oui, jolie esquive remise de la part de Palmieri. C'est bien bloqué de la part de Charles François. Allez, il ne faut surtout pas laisser l'Italien enchaîner trop de coups. L'Italien qui pour l'instant est le seul à attaquer en ligne haute, le seul à essayer de sortir un high kick. On sent de la puissance hein, quand même chez cet Italien. Mais les enchaînements de Charles François sont d'une pureté.
des enchaînements, des liaisons, 2-3 coups. Et on termine en général les coups de poing sur une sortie en low kick, qu'elle soit à l'extérieur ou comme on l'a vu là juste avant la fin du round, à l'intérieur de la cuisse. Allez, voilà justement la kick de Charles François, mais qui a été bloqué. Et on a l'habitude d'entendre dans le coin Charles François s'entretenir avec ses coachs de la façon la plus calme et la plus lucide possible. Troisième et dernière reprise. Allez, c'est bien, c'est le premier à attaquer. Et Charles François. Oh oui, bel enchaînement là avec l'anglaise. Travaille notamment à l'intérieur avec l'uppercut et à l'extérieur ensuite avec les crochets. Et là, le contre. Attention seulement à ne pas trop baisser les mains chez Charles François lorsqu'il place des attaques en jambes. Mais il sait qu'il peut compter sur un très bon coup d'œil. Et là encore un uppercut en arrêt. Oh oui, celui-là il a bien claqué aussi. Et là, ça risque d'être une sanction pour Calogero parce que c'est la 4e fois que l'arbitre l'arrête. Et voilà qui va donc coûter cher à Calogero Palmieri, qui avait été averti. Un point de moins. Alors pour l'instant, évidemment, à nos yeux, Charles François dominé, mais cette domination n'était pas marquée comme elle l'est désormais avec ce point de pénalité. Et attention parce que l'Italien a bien dû comprendre maintenant que il fallait qu'il jette son batou s'il voulait être présent un peu plus tard dans la soirée pour la finale, pour tenter de décrocher ce titre intercontinental ISCA. Oh oui, joli le coup de genou direct là sur le foie de l'Italien. Et encore ce coup de genou. Attention parce que Charles François là il vient en contact, il réduit la distance. C'est courageux de sa part de ne pas agir en gestionnaire. Et là voilà, le voilà récompensé justement avec cette attaque en genou. Et même si l'Italien proteste, conteste le comptage de l'arbitre, il est allé au tapis suite au coup. Et voilà qui malheureusement est en train de sceller son sort. Une pénalité, un knockdown. Et si on y ajoute l'activité supérieure et la qualité aussi plus élevée de ce qu'a produit Charles François, normalement, Charles François devrait être qualifié pour le tour suivant pour la finale. Oh oui, on voit magnifique, c'était cette attaque en coup de genou là au niveau de la mâchoire, un peu à l'image de ce que pouvait faire un garçon comme Moussa Sissoko, grand spécialiste dans les années 90 de ces coups de genou sautés circulaires. Vous allez assister